Bonjour. Parmi les candidats du mouvement Alternative Alit, certains ont déjà une expérience significative au sein des instances représentatives du personnel. Je vous présente Eric, Valérie et Jérôme. Nous allons donc commencer par Eric qui va nous parler du comité d'entreprise. Eric, quel est le rôle du comité d'entreprise? Bonjour Erwan. Le comité d'entreprise est une institution représentative du personnel qui a deux rôles principaux. Un rôle économique et un rôle social et culturel. Le rôle économique nous permet de veiller à la bonne marche de l'entreprise et de pouvoir être consulté et donner un avis sur les décisions relatives à la vie de l'entreprise et à l'organisation du travail. Et le comité d'entreprise est aussi consulté dans le cadre de 3 thématiques obligatoires: les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et enfin la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi. Le rôle social et culturel, pour lequel le CE a la responsabilité de gérer le budget des œuvres sociales et culturelles. Cette subvention, dont le montant minimum est défini par le Code du travail et négocié dans l'entreprise, doit être utilisée au bénéfice exclusif des salariés et de leurs familles. Très bien, je vous remercie. J'ai une seconde question. Quels sont les moyens d'influer sur la bonne marche de l'entreprise? Entre 2014 et 2017, nous avons pu convaincre l'ensemble des élus de l'importance d'être accompagné d'un expert pour les 3 consultations obligatoires. Le comité d'entreprise peut également exercer un droit d'alerte, économique ou social. Il peut enfin, en cas de besoin, saisir l'inspection du travail. D'accord. Et pour finir, quels sont les objectifs pour les 3 prochaines années? Nous souhaitons mettre en place une réelle commission économique qui puisse suivre les indicateurs économiques de l'entreprise. Nous souhaitons aussi associer les salariés à toutes les décisions, notamment dans la gestion des œuvres sociales. Et enfin, obtenir une meilleure répartition entre la direction et le CE pour la subvention du restaurant d'entreprise. Merci beaucoup, Eric. Valérie, tu vas nous parler maintenant de la partie délégué du personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer les missions et rôles des délégués du personnel? Bonjour Erwan. Alors, les délégués du personnel ont pour mission de représenter les salariés auprès de l'employeur. À ce titre, nous sommes garants du respect des dispositions législatives, à savoir le Code du travail, et conventionnelles, la convention collective, les accords d'entreprise, à l'égard de tous les salariés de manière individuelle ou collective. Très bien. Quelles sont les prérogatives? Le Code du travail nous confère les droits suivants: un droit d'expression totale pour porter toutes les réclamations auprès de l'employeur, un droit d'alerte en cas d'atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles, par exemple des cas de harcèlement ou des mesures discriminatoires. Une obligation de saisir l'inspection du travail face à tout manquement constaté, un accompagnement de l'inspecteur du travail en cas de visite de celui-ci au sein de l'entreprise. Merci Valérie. Peux-tu maintenant nous dresser un bilan sur le mandat précédent, s'il te plaît? Oui, donc au cours de la mandature qui se termine, nous avons défendu les intérêts des salariés, entre autres pour un droit à la formation, notamment suite à l'introduction des nouveaux outils Google dans le cadre du projet Kite, une information sur les modalités de récupération en matière de déplacement professionnel, notamment à l'étranger, le paiement et le rattrapage de l'indemnité télétravail suite aux difficultés de mise en œuvre de l'accord télétravail, l'envoi par la direction d'une communication aux salariés concernant le droit à la déconnexion et plus particulièrement pendant les congés, le transfert des sommes versées dans le cadre de l'intéressement sur le compte Air Liquide SA pour les salariés issus du périmètre social commun vers le nouveau compte Air Liquide IT. Nous avons émis un droit d'alerte pour défendre le bien-être au travail pour toutes et tous à travers une démarche collective de prévention, notamment pour les risques introduits par l'évaluation individuelle des performances. Très bien, c'est super. Enfin, pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler des objectifs du mouvement Alit concernant les années à venir?
Alors, nous nous engageons dès le 14 mars prochain à poursuivre tous nos efforts pour veiller au bon respect du Code du travail, de la convention collective, des accords d'entreprise pour une meilleure qualité de vie au travail pour tous les salariés. Très bien. Merci beaucoup Valérie. Merci Erwan. Nous allons maintenant parler du CHSCT. Jérôme, peux-tu nous expliquer le rôle du CHSCT dans l'entreprise? Alors déjà, on va commencer par définir l'acronyme. L'acronyme, c'est Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Comme c'est un comité, il est désigné et non élu. Et il est désigné par le Grand Collège. Ce qu'on appelle le Grand Collège, c'est l'ensemble des élus titulaires en CE et en DP qui se réunissent et qui désignent par le vote les membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Alors le rôle principal, c'est de veiller à l'application des dispositions conventionnelles et législatives liées à tout ce qui est sécurité au travail, conditions de travail et prévention de la santé physique et mentale. Quels sont les moyens d'action mis en œuvre? Alors, il y a deux principaux axes. Le premier, c'est la protection. Et là, on agit en protection des salariés par des actions précises, comme une enquête, par exemple, sur un accident de travail, ou alors déclenchement d'un danger grave et imminent si un salarié ou plusieurs salariés sont confrontés à un danger grave et imminent pour leur santé et leur sécurité. Ensuite, un rôle de prévention, où là, on agit plus sur le terrain d'un plan de prévention qui est défini de manière annuelle et dont le bilan à l'issue de l'année fait état de ce qui a été réalisé, bien ou pas bien, et des axes d'amélioration qui ont été mis en place, puisque l'employeur a l'obligation, lui, légalement, d'assurer la santé et la sécurité des salariés. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dresser un bilan sur les années passées? Alors sur les 3 dernières années, bon, le premier travail qui a été réalisé par le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ça a été d'être informé, consulté et d'accompagner le déménagement entre la tour Kuka et la tour Echo. Donc là, plusieurs questions sont soulevées sur notamment l'équipement du bâtiment en répéteur GSM, en borne Wi-Fi, en téléphone DECT. On entrait dans un bâtiment hyper connecté et les premières questions qui ont été portées, c'était de définir un cadre de prévention justement sur l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voilà. Le deuxième point, ça a été la consultation sur l'introduction des nouveaux supports d'entretien individuel, qu'on appelle communément TMS. Donc ça, c'était une obligation aussi légale de l'employeur de consulter le comité sur ce sujet-là, puisqu'on introduisait des nouveaux supports d'évaluation qui pouvaient éventuellement, dans leur conception, mettre les salariés en situation de souffrance au travail. Donc le CHSCT doit donner son avis sur ces éléments-là. Troisième consultation, ça a été le règlement intérieur, puisqu'on n'introduit pas un règlement intérieur comme ça. On consulte le CHSCT et le comité d'entreprise, de manière à veiller à ce que le contenu du règlement intérieur respecte bien les dispositions légales et conventionnelles qui sont au bénéfice des salariés. Quatrième point, le dernier en date, c'était une consultation pour avis sur les codes de conduite, anticorruption et sécurité numérique. Où là, le CHSCT comme le CE a rendu un avis sur ces éléments. Très bien. Et du coup, en fait, pour les années à venir, qu'est-ce que Alternative Alit propose comme objectif? Alors, le premier et prioritaire point, c'est de s'engager fermement sur la prévention de la souffrance au travail, de la souffrance psychique au travail. Puisque Air Liquide IT, c'est des métiers tertiaires, c'est des métiers qui mobilisent le psychisme plus que le corps. Et donc là, le travail principal du comité d'hygiène, santé, sécurité, conditions de travail, ça va être de mettre en place un plan de prévention réel sur tout ce qui peut générer du mal au travail, de la souffrance psychologique, ou alors tous les éléments qui sont vécus par la salariée comme étant vecteurs et porteurs de symptômes.
qui entraînent ces pathologies qu'on appelle vulgairement les RPS dans le jargon courant. Deuxième point, ça va être de poursuivre effectivement le travail entamé sur l'exposition aux ondes électromagnétiques, puisque le bâtiment est toujours équipé de bornes Wi-Fi, est toujours équipé de répéteurs GSM accrochés au plafond. Il y a toujours le DECT sur les téléphones de bureau. Donc l'accumulation de tous ces éléments et toutes ces ondes en fait pose vraiment question. Notamment, il y a des rapports très officiels qui font état de choses assez alarmantes. Donc ça va être aussi un sujet prioritaire pour les 3 ans à venir. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. De rien. Nous allons aborder, si tu veux bien maintenant, le rôle du délégué syndical dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors le délégué syndical, il a déjà un rôle, c'est le seul rôle qu'il ait d'ailleurs, c'est d'être l'interlocuteur privilégié de la direction et de l'employeur. L'employeur doit passer forcément par le délégué syndical pour s'adresser aux salariés dans le cadre des négociations et dans le cadre des revendications collectives qui sont celles des salariés. Donc c'est l'interface privilégiée avec l'employeur. Très bien. Quelles sont ses responsabilités? Alors la première c'est d'agir avec tous les salariés pour porter les revendications et les faire aboutir. C'est un rôle de médiateur entre la direction et les salariés. Le deuxième sujet qu'il est apporté, c'est d'agir parfois en justice, quand les choses le nécessitent, d'assister les élus CEDP, CHSCT dans leur mission, puisque le délégué syndical peut être aussi représentant syndical dans les instances du personnel. Et enfin, d'agir comme conseiller du salarié interne à l'entreprise dans le cas des choses un peu moins agréables, qui sont les entretiens pour sanctions ou pour licenciement. Très bien. Je te remercie. Je vous remercie également. Merci. Merci.